Tu continues comme ça, vieille femme. Tu veux gagner une médaille avec cette tondeuse. C'est ce qu'un jeune soldat avait lancé, moqueur, alors qu'elle taillait soigneusement les bords de la pelouse près du portail de la caserne. La vieille femme avait simplement souri, en silence, le visage doré par le soleil, les mains fermes sur le guidon rouillé. Personne ne faisait vraiment attention à elle. Pas quand elle se présentait chaque matin à 6 heures, avec sa vieille tondeuse poussive et un balai attaché sur le côté. Certains pensaient que c'était juste une veuve locale, un peu perdue, qui essayait de rester occupée. D'autres la prenaient pour une de ces anciennes militaires qui ne savent pas quitter complètement l'armée. Quelques-uns se moquaient ouvertement d'elle, l'appelant « Mamie Pelouse » ou « Adjudante Cisaille ». Elle ne répondait jamais. Elle tondait. L'endroit s'appelait Camp-la-Ville, niché dans le sud aride de la Provence, une base utilisée principalement pour les entraînements d'infanterie et les exercices de survie. C'était un endroit balayé par la poussière où les bottes s'usaient plus vite que les nerfs. Les soldats la croisaient tous les jours sans lui accorder plus qu'un regard distrait. Ses bottes étaient fendues, son pantalon de travail taché de graisse et d'herbe. La tondeuse toussait comme un vieillard asthmatique, mais elle la guidait avec soin, contournant le mât du drapeau, balayant les feuilles mortes, redressant les pancartes. Quand la Marseillaise retentissait, elle s'arrêtait net et se mettait au garde-à-vous. Un jour, des jeunes recrues avaient ricané, prenant une photo d'elle figée, main sur le cœur. Usurpation d'identité, avait soufflé l'un d'eux. L'image s'était retrouvée sur les réseaux sociaux, accompagnée d'un commentaire moqueur. Une vieille qui joue aux soldats. Elle croit encore être en service. Personne ne lui avait jamais demandé son nom. Elle ne portait pas de badge. Elle ne figurait sur aucune liste du personnel de la base. Officiellement, elle n'existait pas, jusqu'au jour où quelqu'un s'en plaignit. Un jeune lieutenant fraîchement sorti de l'école militaire la remarqua près du parc à véhicules. Elle n'était pas en uniforme. Elle n'avait pas de laissez-passer. Il rédigea un rapport. Risque de sécurité. Présence non autorisée. Cette matinée-là, 2 gendarmes militaires vinrent l'interpeller pendant qu'elle tondait le sentier longeant le parcours du combattant. « Madame, avez-vous une autorisation pour être ici ?» demanda l'un. Elle se redressa, essuyant son front avec un vieux mouchoir. « Pas de badge, répondit-elle. « Pas besoin. »« Madame, insista l'autre, vous ne pouvez pas être ici sans accréditation. »« Comment êtes-vous entrée ?»« Par la porte latérale, répondit-elle, la même que depuis 8 ans. » Les militaires échangèrent un regard. Cette porte devait être verrouillée. Les caméras montrèrent qu'elle se glissait simplement à l'intérieur chaque matin quand les camions sortaient. Elle ne se cachait pas. Elle était simplement là. Ils l'escortèrent jusqu'au bureau de l'administration. Un capitaine, jeune et bien mis, prit la parole. « Vous n'êtes sur aucun contrat, pas dans notre registre. Qui êtes-vous » Elle sortit de sa poche un document jauni. Une feuille de retraite militaire datée de 1991. Le nom, Geneviève Delmas. Le capitaine fronça les sourcils. Ce papier a plus de 30 ans. Il est toujours à moi, dit-elle calmement. Le colonel Marchand savait. Et le colonel Thibault avant lui. Tous deux étaient à la retraite ou décédés. Le capitaine soupira. Madame, je respecte votre carrière, mais ce n'est plus ainsi que les choses fonctionnent. Il y a des procédures, une hiérarchie. Elle ne répondit pas. Elle hocha la tête. Ils confisquèrent sa tondeuse. Elle repartit à pied par le portail principal, droite, silencieuse. Le week-end suivant, une photo d'elle, escortée par les gendarmes, fit surface sur Internet. Le même soldat qui l'avait moquée la publia, avec une légende cynique. La base a enfin chassé le fantôme. Mais les commentaires changèrent vite de ton. Un ancien adjudant-chef reconnut son visage. Il écrivit « C'est la générale Geneviève Delmas. Elle a commandé le 12e régiment pendant l'opération Daguet. Elle a sauvé ma section. Elle a dirigé Camp-la-Ville de 1988 à 1992. Vous ne savez même pas qui vous avez insulté. » D'autres vétérans racontèrent leurs souvenirs. Des missions impossibles, des décisions vitales, des décorations qu'elle avait refusées pour valoriser ses hommes. Une générale de brigade en activité, Anne Morel, commenta « Je lui dois ma carrière. C'est une honte. » Le colonel actuel de la base, Lucien Perrin, était alors en formation au collège de guerre. À son retour le lundi, il lut les articles, les commentaires, les témoignages. Il était furieux.
Il convoqua tout le personnel pour une assemblée à 14 heures. Personne ne comprenait pourquoi. Rumeurs, inquiétudes, silence tendu. À 14h05, une fourgonnette blanche arriva. Un sergent en descendit et ouvrit la portière. Geneviève en sortit, ses vieilles bottes aux pieds, une chemise en jean propre sur le dos. Elle marcha lentement, mais avec assurance. Pas fragile, juste digne. Le silence gagna les rangs. Le colonel Perrin prit le micro. « Je suis le colonel Perrin. Je suis revenu pour découvrir que l'une des anciennes commandantes de cette base a été expulsée pour avoir tondu la pelouse qu'elle dirigeait autrefois en uniforme. Laissez-moi vous dire qui elle est. » Il lut son dossier. Mission de combat au Tchad, au Liban, dans le Golfe. Auteur du manuel tactique sur les opérations en milieu désertique. Première femme à avoir dirigé cette base. Médaille refusée. Soldat protégé. Pendant 8 ans, la générale Delmas a entretenu ces lieux non pas parce qu'elle y était obligée, mais parce qu'elle estimait qu'un standard, une fois établi, ne devait jamais faiblir. Elle n'a jamais demandé de salaire, ni d'éloge. Elle venait, simplement. Il se tourna vers elle, salua. « Permission de suivre votre exemple, madame. » Geneviève salua en retour, lentement. « Accordé, colonel. » Les officiers s'avancèrent un à un. « Salut. » « Excuse. » Puis le soldat Noé, celui qui avait posté la photo, sortit des rangs. Il marcha droit, tremblant, et salua. « Madame, je suis désolé. Je ne savais pas. » Elle le regarda avec douceur. « Tu as vu une vieille femme. La prochaine fois, regarde plus profondément. L'uniforme ne fait pas le chef. Le chef fait l'uniforme. » Ce soir-là, une petite cérémonie eut lieu près de la porte latérale. Une plaque en bronze fut dévoilée au-dessus de la tondeuse restaurée et fixée au mur. L'inscription disait « En hommage à la générale Geneviève Delmas, qui n'a jamais quitté son poste. » Dès le lendemain, la base modifia ses protocoles. L'entretien des terrains devint une rotation parmi les jeunes officiers. Les recrues furent affectées par escouade à l'entretien des zones qu'elle avait jadis soignées. Ce n'était pas une corvée, c'était une formation. Un sergent l'expliqua. « Vous apprendrez la différence entre apparence et standard. » Elle savait. Maintenant, ce sera votre tour. Tous les nouveaux arrivants recevaient un exemplaire de son dossier. Chaque semaine, un soldat était choisi pour lire une page à haute voix pendant l'orientation. Il découvrait son silence face aux injustices, sa manière de toujours faire passer ses hommes avant sa propre reconnaissance. Noé demanda à l'interviewée pour le bulletin de la base. Elle accepta. Ses réponses étaient brèves, nettes. « Pourquoi n'avez-vous jamais corrigé ceux qui se moquaient? Le respect dû au grade est un protocole. Le respect gagné par l'action, c'est le vrai commandement. » Je voulais voir lequel comptait vraiment. Le jour de l'armistice, on lui demanda de prendre la parole. Elle dit une seule phrase. « Les meilleurs chefs dirigent quand personne ne les regarde. » Le silence qui suivit fut plus fort que tous les discours. Aucun long éloge, aucune liste de décoration. Les soldats savaient déjà. La plupart l'avaient vu marcher sur la route avant l'aube, droite, les mains toujours posées sur le vieux guidon. Sa phrase résonna comme un ordre transmis de génération en génération. Certains se tinrent plus droits. Quelques-uns essuyèrent une larme. L'aumônier déclara plus tard que c'était le discours le plus puissant qu'il ait entendu. À ce moment-là, son histoire avait largement dépassé les murs de Caen-la-Ville. Les écoles d'officiers bâtirent des simulations autour de ses décisions, même si elles n'avaient jamais écrit de manuel officiel. Les instituts militaires utilisèrent son exemple pour leurs examens d'éthique. Des études de cas retraçaient son commandement non pas par le nombre d'étoiles, mais par la manière dont elle gérait l'échec, l'humilité et le poids du commandement. Elle était restée après une mission ratée pour écrire à la main des lettres à chaque famille. Et bien que personne ne l'exigeât, elle leur avait toutes rendu visite. Cela ne figurait dans aucun dossier officiel. Mais les soldats le racontaient quand même. Une photo d'elle poussant sa tondeuse en bottes usées devint virale d'une manière inattendue. Des civils l'imprimèrent. Des écoles, des ateliers, des garages l'affichèrent. Une supérette à Bordeaux la suspendit au-dessus de la caisse. Une caserne de pompiers en Dordogne la plaça dans son vestiaire. Ce n'était pas l'image d'une générale retraitée, c'était celle d'une présence tranquille, inébranlable. Elle ne revint plus tondre, elle n'en avait plus besoin. Le lendemain de son discours, un planning fut affiché au mur du mess.
Chaque matin à 6 heures, des groupes de soldats arrivaient avec balais et outils. Certains se portaient volontaires, d'autres étaient désignés. Aucun ne se plaignait. Les allées restaient nettes, les fissures des trottoirs dégagées. Le mât était poli, même sans besoin. Ils nettoyaient le parcours, redressaient les pierres du jardin du souvenir, remplaçaient les fleurs fanées eux-mêmes. La tondeuse, désormais dans une vitrine près du portail, portait une plaque de laiton gravée d'un seul mot, standard. C'est tout ce qu'elle disait. Pas de nom, pas de grade, juste un rappel. Certains l'appelaient encore la générale Delma. D'autres, surtout les plus jeunes, disaient simplement « Madame », ne connaissant pas toute l'histoire, mais en sachant assez pour ne pas parler à la légère. Quelques-uns, à voix basse, en parlaient comme d'une légende vivante. Mais elle était bien là, toujours en vie, juste invisible. Chaque fin de semaine, une tradition s'installa. Le plus jeune soldat du jour, souvent à peine sorti de formation, devait marcher seul jusqu'à la plaque. Il ou elle se tenait au garde-à-vous, respirait profondément et murmurait 5 mots que Geneviève avait prononcés un jour, quand on lui avait demandé pourquoi elle revenait encore. Je n'ai jamais quitté mon poste. Personne ne leur disait de le faire fort. Il n'y avait ni cérémonie, ni inspection, ni liste de contrôle. Mais chaque recrue apprenait vite que manquer ce moment signifiait que toute l'escouade ferait un tour de base en courant. Pas comme punition, comme leçon. Si tu veux commander, commence par savoir te souvenir. Les années passèrent. Ceux qui avaient marché à ses côtés prirent leur retraite. D'autres changèrent d'affectation ou quittèrent l'uniforme. Mais Camp-la-Ville garda la tradition. Quand la neige recouvrait la pelouse, les soldats traçaient des chemins à la main. Quand les mauvaises herbes poussaient sous le soleil d'août, ils les arrachaient avant l'aube. Quand on leur demandait pourquoi, ils pointaient la plaque. Personne ne contestait. Et même bien plus tard, quand des jeunes demandaient ce qu'était cette vieille tondeuse sous verre près du portail, pourquoi elle comptait, les vieux sergents répondaient toujours la même chose. Voilà à quoi ressemble le vrai commandement. Des bottes usées, des mains calmes et une exigence que même la tempête ne fait pas plier. Il y avait de nouveaux généraux, certains excellents, d'autres vite oubliés. Mais dans les rangs de Camp-la-Ville, un nom comptait plus que les autres. Geneviève Delma. Aucun titre nécessaire. Elle ne faisait plus partie de la chaîne de commandement. Mais son ombre couvrait toujours la cour. Ils n'avaient pas besoin de la voir pour s'en souvenir. Elle leur avait déjà tout appris, silencieusement, fermement, à jamais, comme elle l'avait toujours fait.